Zalaki yahu kabiti zalagata iti Zalagi tayura pabiti zalagata iti Zalamutu kati zare Muku kati zare Muku kati zare Muku kati zare Harabu tiri hargao Sarabushua karami Ven sarapashiu sipitataka Zutiatara murikarana Shubikisi ziribikita zarashi. Elizabeth Lincoln. Elizabeth Lincoln. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et moi, nous te passons nos salutations. Et Elizabeth Lincoln, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et moi, nous te disons bonsoir, bonjour, bon après-midi. Nous sommes venus répondre à ta question, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et moi. Nous sommes venus répondre à ta question, Elizabeth Lincoln. Mais avant de répondre à la question d'Elizabeth Lincoln, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth veut répondre à certaines personnes qui restent dans leur maison parler, se poser des questions. Justement, Elizabeth Lincoln a commenté sur la vidéo où il est écrit « Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les suis pas toutes. » Il y a plusieurs personnes qui ont vu cette vidéo. Et certains se sont dit « Et à toi, tu es une femme. Tu as vu la vidéo et tu as dit ceci. Tout pour elle tourne autour du pénis et du vagin. » Tu as dit, tout pour elle tourne autour du pénis et du vagin. Jésus-Christ de Nazareth m'envoie te répondre. Oui, tout pour nous tourne autour du pénis et du vagin. Zipiakata shiakata. Tout pour nous tourne autour du pénis et du vagin. Pourquoi? C'est à cause du pénis et du vagin que plusieurs personnes sont en train de brûler en enfer maintenant, demandant à Dieu 1 minute pour revenir sur la terre et confesser le péché. C'est à cause du pénis et du vagin que plusieurs personnes sont actuellement en enfer, en train de crier, demandant à Dieu 1 minute pour retourner sur la terre et confesser leur péché. Plusieurs personnes sont en enfer aujourd'hui à cause du vagin. Les gens utilisent leur vagin pour se masturber, envoyer les kunkumas dans leur vagin, envoyer les pénis artificiels dans leur vagin. Aujourd'hui, ils sont en train de brûler en enfer à cause de la masturbation. Plusieurs personnes sont aujourd'hui en enfer en train de brûler à cause de leur vagin. Pourquoi? Mariés, ils ont passé le temps à utiliser leur vagin avec les hommes dehors, commettant l'adultère. Plusieurs personnes sont aujourd'hui dehors, en enfer, en train de brûler, dans le feu, dans la flamme de l'enfer. Pourquoi? Ils ont passé le temps à utiliser leur vagin pour gagner de l'argent, coucher avec les hommes et les hommes de part et d'autre, juste pour de l'argent, afin de construire des maisons et rouler dans les voitures. Plusieurs personnes sont en enfer aujourd'hui, en train de brûler. Pourquoi? Ils ont passé le temps à utiliser leur vagin dans la prostitution. Et Dieu, le créateur du ciel et de la terre, ne cesse de les entendre crier. Donne-moi 1 minute pour retourner sur la terre afin de me confesser. Mais malheureusement pour eux, il n'y a plus le temps. Oui, dit l'Éternel des armées, tout pour nous c'est le vagin et le pénis. Pourquoi plusieurs personnes sont actuellement en enfer, en train de brûler à cause de leur pénis? Ils ont passé le temps à utiliser le savon pour se masturber. Plusieurs personnes sont actuellement en enfer. Pourquoi? À cause de leur pénis qu'ils ont passé le temps à tuer dans la nuque des hommes et des femmes. Plusieurs personnes sont actuellement en enfer. Pourquoi? À cause de leur pénis qu'ils ont utilisé pour violer les poules. La poule! Des hommes ont pris leur pénis envoyé dans la poule. Le féminin du coq, cocorico. Les hommes ont utilisé leur pénis pour envoyer dans le chien. Plusieurs personnes sont en enfer en train de brûler. Pourquoi? Plusieurs hommes ont utilisé leur pénis dans la chèvre, dans les animaux. Plusieurs personnes sont aujourd'hui en enfer. Pourquoi? Certains ont osé aller dans le tuyau d'échappement
filer leur pénis et vérifier s'ils pouvaient atteindre quelque chose comme orgasme. Ils sont en train de brûler en enfer de l'Éternel des armées, demandant un seul instant pour retourner sur la terre et confesser leurs péchés. Oui, tout pour nous, c'est le pénis et le vagin. Pourquoi plusieurs personnes sont en enfer actuellement? Ils ont passé le temps à utiliser le pénis dans l'adultère. Tu veux qu'on parle de quoi? Tu veux qu'on parle de quoi? De ta beauté? Comme tu es brune là. Tu veux qu'on parle de quoi? Tu t'amuses et Dieu verse tes péchés ici. Par pitié, Dieu ne va pas prononcer ton nom. Mais toi qui as parlé ainsi, Dieu te demande d'arrêter l'adultère que tu commets. Sinon, il va gâter ton mariage. Et tu vas te retrouver vieille célibataire dehors. Zipia Katashia. Dala Gio Katizali, Gio Katizali, Gio Katizali, Gio Katizali, Daraba, Dizukara, Yesukarabi, Zingara, Girikara, Girikara. Nagara Boshik, Zimpio Kotara, Hargis, Yotatisia, Zimpio Kotandarakata. Oui, Elisabeth Lincoln, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et moi, nous venons te répondre. Et avant de répondre à ta question, nous allons également répondre à une personne qui a posé une question. Justement, sur cette même vidéo, tu as vu cette vidéo et tu as dit, pourquoi Jésus l'a trouvé pur? Et l'homme qui a léché son vagin là, tu te posais la question que qu'est-ce que Jésus pense de l'homme qui a léché mon vagin? Jésus m'envoie te dire, si tu écoutes les histoires bien, du début jusqu'à la fin, tu vas te rendre compte que c'est Jésus qui m'avait jeté dans ses bras, afin qu'il lèche mon vagin pour récupérer ce que l'homosexualité a volé dans l'anus de mon mari. Puisque c'était un homosexuel qui avait eu à pratiquer l'homosexualité avec mon mari. Ouais. Ça va? Il y a aussi toi qui nous a fait rire. Tu nous as fait rire. Tu as vu la même vidéo. Tu as dit, hey, elle ne connaît pas elle l'école, mais elle connaît toute la Bible. Jésus et moi, nous avons ri. Et quand Jésus m'a fait part de cela, il m'a dit que c'est aussi l'un des critères qu'il attire sur moi. Je ne m'intéresse pas trop aux choses de la terre. Je m'intéresse aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. C'est aussi ça qui attire Dieu sur moi. Ouais. Nous t'entendons, nous vous avons entendu tous. Elisabeth Lincoln, alors, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et moi, nous venons te répondre. Tu as posé une question. Tu as posé une question, Elisabeth Lincoln. Waouh, le ciel est beau. Le ciel est beau. Elisabeth Lincoln, ta question c'est quoi? Tu as dit bonjour Armand Christelle. Moi j'ai une question à te poser. Franchement, c'est très beau d'entendre ce que tu dis. Et je veux vraiment y croire. Mais si tu es vraiment l'épouse de Dieu, pourquoi ton mari, Dieu, créateur du ciel et de la terre, te laisse vivre dans une forêt comme Robin des Bois, comme toi tu dis souvent? C'est triste que la femme de Jésus-Christ de Nazareth soit sans abri. Ton mari et toi, vous pouvez me l'expliquer? C'est impossible que la femme de Dieu manque de logement. Donc, moi, je doute un peu sur ce que tu dis. Comment tu as trouvé le ciel? C'est beau? Le ciel est beau? Ça, c'est ce que tu as écrit comme commentaire. Elisabeth Lincoln. Quand je lis ton nom, tu dois être quelqu'un de... En tout cas, Zibia Katara Kashia. Zipio Kotua Kashibisia Katara Bashia Katasia. Jésus m'envoie te répondre. Jésus-Christ de Nazareth m'envoie te dire ceci. Il est l'un des descendants de Judas. Jésus-Christ de Nazareth m'envoie te dire qu'il est l'un des descendants de Judas. Judas qui
est un descendant d'Abraham. Parce que Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Et Jacob a engendré les 12 tribus d'Israël. Avec Léa, Rachel et les deux servantes, l'une de Léa et l'autre de Rachel. Jacob, le patriarche Jacob, a donné naissance à 12 hommes. Et ce sont eux les 12 tribus d'Israël. Ruben. Le ciel est beau aujourd'hui jusqu'à... J'ai envie de filmer le ciel, je ne sais pas pourquoi. Il y a Ruben, il y a Siméon, il y a Lévite, il y a Judas, il y a Dan, il y a Nephtali, il y a Gad, il y a Azer, il y a Issachar, il y a Zabulon, il y a Joseph et il y a Benjamin. Léa, en fait, elle a eu 6 enfants. Et Rachel a eu 2 enfants, Joseph et Benjamin. Parmi les 6 enfants, le ciel est beau. Le ciel est beau, beau, le ciel est beau. J'adore mon Créateur, j'adore mon Créateur. Parmi les fils de Léa, il y a Judas. Jésus vient de Judas. Jésus-Christ de Nazareth vient de Judas. Le roi David vient de Judas. Joseph, le mari de Marie, vient de Judas. Donc, génération après génération, Judas a donné naissance à David. De génération après génération, Judas a donné naissance à Joseph, le mari de Marie. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Marie a comme pour époux, l'époux de Marie, c'est Joseph. Et la Vierge Marie a donné naissance à Jésus. Ce qui fait que sur la terre, le père de Jésus, c'était Joseph, un descendant de la tribu de Juda. Tous descendants d'Abraham. Et maintenant, Jésus-Christ, qui est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il est venu sur la terre afin de mourir pour nos péchés. Pourquoi? Étant assis sur son trône, nous étions tous remplis de péchés. Et il a dit, mince, le salaire du péché, c'est la mort. Donc tous les gens qui vont mourir, il faut que je trouve une solution. Je vais descendre là et mourir pour eux. Moi qui n'ai jamais péché. Je vais vivre comme eux sur la terre. Essayer de voir ce qu'ils ressentent. Donc Jésus, tout ce que tu ressens comme désir sexuel là, a ressenti ça sur la terre, mais il ne s'est jamais masturbé. Donc il a vécu comme nous, comme un homme sur la terre, Dieu le créateur du ciel et de la terre, pour comprendre ce qui nous pousse dans le péché. Il est venu avec son apparence de corps, puisque Jésus mort à la croix, c'est le corps de Dieu, parce que Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Corps, âme, esprit. Calme-toi, tu es pressé de quoi? On va te répondre. Tu es pressé d'entendre la réponse qu'on va donner ici là. Que pourquoi tu es sans abri. Laisse le Seigneur parler comme il veut parler. Tu veux seulement entendre le pourquoi tu es sans abri. Pourquoi Dieu ne te donne pas la maison. Tu es pressé de quoi? Même la personne qui a posé la question n'est pas pressée comme toi. Même la personne qui a posé la question n'est pas pressée comme toi. Si tu vas entendre, sois patient. C'est comme ça, la bénédiction est juste en face de toi. Tu es tellement pressé que non, tu peux faire tourner le dos pour aller derrière. Arriver derrière, tu meurs. Pourquoi? Pressé, pressé. La facilité, ça tue. Hein? Il faut être patient dans la vie. La facilité, ça tue. Il faut être patient dans la vie. Qui va lentement, va sûrement, comme on dit souvent au quartier. Ouais. C'est à force de forger qu'on finit par devenir forgeron. Donc alors, tu m'as même troublé, j'étais même à quel niveau? Le Seigneur Jésus, il a donc expérimenté tout ce que nous expérimentons ici là.
Et lui n'a pas péché. Et il est mort sans avoir péché. Il a fait 3 jours en bas et il est revenu. Oui, vous les musulmans qui disent que Jésus n'est pas mort là. Il est mort, il est descendu aux enfers. Il a fait 3 jours là-bas dans le but de prêcher aux gens du temps de Noé et tous. Et après 3 jours, il est revenu à la vie. Ce qui fait que quoi? Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et que nous tous, nous étions appelés à mourir parce que nous sommes des pécheurs. Il nous a fait un don gratuit. Le don qu'il a fait, c'est quoi? Mourir à la croix. Le don gratuit maintenant, c'est quoi? La vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui. Alors, Dieu maintenant, à chaque génération, il envoie des hommes pour parler de sa part. À chaque génération, il envoie des hommes pour parler de sa part. Et en ce temps où nous sommes dans l'Apocalypse. Tout ce qui se passe dans la terre là maintenant, c'est la fin des temps. Bientôt, tout va s'arrêter. Nous sommes dans l'Apocalypse. Nous sommes dans le dernier livre de la Bible. Nous sommes dans l'Apocalypse. Et Jésus a prophétisé dans le livre d'Ésaïe 54. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ta joie et ton allégresse, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, vous pouvez aller là-bas et lire Ésaïe 54. Celle dont Dieu parlait là, c'est moi. Celle dont Dieu parlait, c'est moi. Et là, tu verras, tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Il parle de quoi? Je me suis mariée à un mort. Je me suis mariée à un mort. Un mort spirituel. Un homme qui ne croit pas que Dieu existe. Un occultiste. Donc quelqu'un qui est spirituellement mort. Et j'ai été rejetée par sa famille et par plusieurs. La délaissée. Les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. La délaissée, c'est qui? C'est moi. Pourquoi? La famille n'a pas voulu de moi. La famille de l'homme que j'ai épousé n'a pas voulu de moi. Et Dieu dit que mes fils seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Ils ont accepté certaines de leurs belles-filles et moi, ils m'ont rejeté. Ils ont accepté le beau-fils, moi, ils m'ont rejeté. Donc, je suis la délaissée. Mais il dit que quoi? Mes fils seront plus nombreux que leurs fils à eux. Pourquoi? Moi, j'aurai des enfants spirituels qui vont demeurer éternellement. J'aurai des enfants spirituels qui vont demeurer éternellement. Et je vais les faire naître par quoi? L'évangile. Pourquoi l'évangile? Parce que je suis une servante de Dieu de la fin des temps. Prophétesse des nations, comme l'Éternel des armées m'appelle. Et étant prophétesse de nations, je dois passer par tout chemin que doit passer un prophète. Jésus-Christ de Nazareth lui-même, étant prophète sur terre, après avoir jeûné 40 jours, fut transporté par l'Esprit dans le désert, afin d'être tenté par le diable. Vous pouvez lire tout ça dans la Bible. Et le diable lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, fais que ces pains deviennent des pierres, fais que ces pierres deviennent du pain et mange. Et Jésus lui a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il est passé par la tentation du diable, afin de voir s'il devait abandonner la voie de Dieu pour servir le diable. Mais Jésus est sorti de là victorieux, sans fléchir les genoux en face de Lucifer. Et moi aussi, en tant que prophétesse, toutes ces bêtises, toutes ces difficultés, tous ces obstacles en face de moi, c'est un chemin par lequel je dois passer pour prouver à Lucifer que Dieu est mon Dieu. Je me suis mariée vierge avec un occultiste. J'aurais pu régner Dieu pour cela. C'était une épreuve. L'occultiste qui m'a épousée est venu en mission dans ma vie pour me tuer. J'aurais pu régner Dieu pour cela. C'était une épreuve. La famille de l'occultiste qui m'a épousée m'a rejetée. J'aurais pu régner Dieu pour cela. C'était une épreuve. L'occultiste que j'ai épousé est aussi un homosexuel. Et lui et son amant m'ont jeté dans un hôpital psychiatrique, me traitant de folle, lorsque j'ai découvert qu'ils étaient des homosexuels.
J'aurais pu régner Dieu pour cela. Seigneur, qu'est-ce que je fais dans un hôpital de fous, moi qui suis normal? Mais malgré les 2 mois et 2 semaines, plus quelques jours que j'ai passé dans cet hôpital psychiatrique, j'ai gardé ma foi. Après cela, je me suis retrouvée à rentrer dans mon pays sans rien remporter. Je n'ai même pas gardé un vêtement à ma mère, ni une chaussure à qui que ce soit de mes sœurs. Je suis rentrée bredouille sans rien. J'étais devenue un sujet de moquerie devant toute la famille. Tout ça, ce sont les épreuves. Et Dieu, puisque c'est lui qui m'a mené en mission dans cette nation, m'a fait revenir par sa main puissante. Et j'arrive encore ici, je me retrouve encore devant d'autres challenges. Actuellement, je suis sans abri. Ce sont des défis. Dieu me laisse être tenté par Lucifer, qui veut voir jusqu'où je suis capable d'aller pour Dieu. Et en passant, toi qui avais écarté ta bouche pour dire, elle a seulement fait 2 semaines là-bas. Elle a seulement fait 2 semaines là-bas. Qu'elle fasse une semaine, qu'elle fasse 1 mois et on verra si elle va encore prononcer le nom de son Jésus là. Ouais, bien compté. Ça fait déjà 1 mois que je suis sans abri. Ça fait déjà 1 mois que je suis là comme Robin de Bois, à vivre dans la forêt. Ça fait déjà 1 mois que je suis sortie de l'hôtel. Mais je n'ai pas régné Jésus. Je suis ici en train de parler de sa part. Il est mon Seigneur pour toujours. Donc Jésus m'envoie te répondre à toi qui as dit, pourquoi est-ce que je suis sans abri? Si vraiment je suis la femme de Jésus, pourquoi je suis sans abri? Jésus m'envoie te dire, elle est juste en train de traverser le chemin que tout prophète doit traverser. Elle est juste en train de traverser un chemin que tout prophète doit traverser avant d'entrer dans sa gloire. Jésus m'a dit ceci, j'ai vu ton début et j'ai vu ta fin. Et je peux t'assurer que tu auras des serviteurs sur la terre et dans les cieux. Ne t'inquiète pas pour moi. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais très bien. Et je suis la reine de la nouvelle Jérusalem. L'épouse du Messie, sa majesté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'omniprésent, l'omnipotent, le tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Je suis sa reine, il est mon roi. Et aussi, Jésus m'a révélé dans notre intimité et il veut que je partage cela avec toi. Jésus m'a révélé dans notre intimité, dans nos causeries, et il veut que je partage cela avec toi. Jésus-Christ de Nazareth, plusieurs catholiques passent le temps à adorer la photo d'un blanc. Jésus-Christ de Nazareth, mort à la croix, était bien noir. Et il était sénégalais. Jésus-Christ de Nazareth, mort à la croix, était bien noir. Et il était sénégalais. Le peuple d'Israël, c'était des noirs. Le peuple d'Israël, c'était des noirs. Des gars bien noirs. Tu as vu le teint des Sénégalais là? Tu as vu le teint des Sénégalais là? C'était ça le teint de Jésus. Et un jour, Jésus a eu l'occasion de me montrer un monsieur qui passait. Noir. Il m'a dit, cet homme est un Sénégalais. Tu vois son teint? Il est noir. C'est ainsi que j'étais. Tu as vu sa corpulence? C'est ainsi que j'étais. Jésus n'était pas trop grand de taille. Pourquoi? Pourquoi il m'a expliqué ces choses-là? Parce que je lui ai demandé, Seigneur, si je suis ta femme comme tu me le dis, pourquoi est-ce que tu m'as laissé me marier avec un homme? Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose entre toi et Marie de Magdala, comme on dit dans certains documentaires? Il m'a dit non. Il n'y a jamais rien eu entre Marie de Magdala et moi. Marie de Magdala ne m'a jamais regardé comme un homme. Et je n'ai jamais regardé Marie de Magdala comme une femme. Tu es la seule et unique depuis que j'ai créé le monde. Depuis les temps anciens, depuis le temps présent et le temps à venir, la seule femme sur qui j'ai jeté mon regard, comme celui d'un homme qui regarde une femme. Et j'ai crié de joie. J'ai crié de joie. J'ai dit, mais pourquoi on dit que Marie de Magdala était ta femme? Il dit non, c'est juste à cause de la complicité. Elle était très proche de moi. C'était ma servante et elle m'aimait à cause de ce qu'elle avait reçu de moi comme délivrance.
C'était tout et rien de plus. Il n'y a jamais rien eu entre Marie de Magdala et moi. Jésus était noir. Et il m'a dit qu'il me laisse me marier. Parce qu'il ne faut pas que je sois seule dans la mission. Généralement, il envoie les disciples 2 à 2. Généralement, il envoie les disciples 2 à 2. C'est pourquoi il a laissé que cet homme soit près de moi. Et il a choisi un homme très rusé, un grand agent des ténèbres pour le mettre près de moi, afin qu'ensemble on puisse cheminer. Ouais, il a les stratégies des ténèbres. Il va m'aider dans la mission avec ça. Il est comme un garde du corps près de moi. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est entré dans le camp de Lucifer. Il a pris l'un de ses agents les plus grands pour venir le mettre à côté de moi. Ouais. Donc, Elisabeth Lincoln, j'espère que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a répondu à ta question. Ma soeur chérie qui est fâchée. Tu es fâchée parce que Dieu t'a répondu. Garde ton vagin plus que toute autre chose. Dans la Bible, tu vas lire. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent tous les mots. Dieu me demande de te dire aujourd'hui, garde ton vagin plus que toute autre chose. À cause du sexe, si les gens meurent vite. À cause du sexe, si les gens meurent vite. Si la femme du monsieur avec qui tu sors là t'attrape, elle peut te tuer. Et Dieu ne va pas se fâcher d'elle. Pourquoi? C'est son droit. Elle protège sa propriété. Me voici. On dit que le corps de l'homme c'est pour la femme et le corps de la femme c'est pour son mari. Si je suis là comme ça, quelqu'un veut venir me blesser, je me défends. Si elle vient se défendre sur toi, tu vas dire quoi? Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Cessez de sortir avec les maris des gens. Fermez vos jambes, bande de cateuses.